Alors en fait, on s'est rencontrés en 2015. J'étais à l'époque compositeur en résidence à la Scène nationale de Quimper et j'avais pour projet d'écrire des petites pièces pour piano, des bagatelles qui devaient s'insérer dans les bagatelles de l'opus 126 de Beethoven. Et avec le directeur de la Scène nationale, on a tout de suite pensé à François Frédéric, le grand beethovenien s'il en est, de la scène musicale française. Je me souviens que moi, de mon côté, j'ai été intrigué et impressionné par le projet de cette création autour des bagatelles de Beethoven. C'est déjà très rare de s'intéresser à ces œuvres tardives de Beethoven et en même temps d'essayer d'insérer ces petites pièces comme ça. J'ai trouvé le projet vraiment passionnant et je crois qu'on a fait un beau travail à l'époque, hein, et puis avec des sonorités inouïes. Et moi, c'est ce que je cherche dans la création. Je travaille beaucoup avec des compositeurs contemporains et ça m'a énormément plu tout de suite. Depuis plusieurs années, je dirige du piano, beaucoup de concertos du répertoire, Mozart, Beethoven, Brahms. Et j'ai eu envie de confronter un compositeur de notre temps à cette forme du dirige-jouer. Jouer et diriger en même temps, être soliste et chef, dirige-jouer donc. Et de voir comment il pouvait apporter une nouvelle lecture de cette forme, disons, de musique de chambre agrandie. Et j'ai pensé tout de suite à Aurélien parce que j'avais ce souvenir du travail qu'on avait en commun sur Beethoven. Et là, comme c'était un concerto qui s'inscrivait dans la tradition de Mozart et de Beethoven, j'ai pensé que Aurélien était le compositeur idéal pour ce projet. Je te remercie beaucoup parce que c'est effectivement un projet qui m'a tout de suite énormément attiré. Enfin, vraiment par les enjeux qu'il aurait pu y avoir, ce rapport entre la musique du passé et la musique d'aujourd'hui, créer de la magie, créer une nouvelle lecture et surtout la formation d'un orchestre de chambre, avec tout ce que ça implique justement de légèreté par rapport à la latence du grand orchestre, et puis le piano, la confrontation entre les deux. Au niveau de la composition, ce qui est peut-être plus que d'habitude d'ailleurs sur ce projet, ce sont des défis d'ordre d'interprète que je vais poser. Les contraintes liées effectivement au fait que tu sois un peu le savant fou de ce projet en tant que... Faut que tu laisses le pianiste pouvoir jouer et le chef diriger. Exactement. Et donc il faut trouver les moments où je vais pouvoir être en même temps avec les musiciens, être avec eux, leur montrer ce qu'il faut faire, les diriger. Et en même temps le virtuose pour qu'ils puissent jouer. Et après il y a d'autres enjeux qui sont des enjeux plus esthétiques au niveau de la composition. Effectivement, voir quelles sont les passerelles, les écarts, comme dirait François Julien, qu'il peut y avoir entre la musique du passé et puis une relecture contemporaine, créer de la magie. Des objets esthétiquement modifiés, voilà, c'est ça ? Ce que j'appelle les OEM, les objets esthétiquement modifiés, en analogie aux objets. Cette métaphore botaniste fonctionne plutôt bien, d'aller prélever dans un autre terreau, dans une autre terre, quelque chose qu'on va modifier génétiquement et qu'on va réintroduire dans une terre plus nouvelle, effectivement. C'était la première fois que je faisais appel au financement participatif pour commander une œuvre à un compositeur et je dois dire que ça a été un très grand succès. Je remercie vraiment du fond du cœur les donateurs parce que je ne savais pas du tout comment ça allait fonctionner. On a repris une très ancienne habitude, même qui date du XVIIIe siècle, où une personne privée, non pas une institution, commandait à un compositeur une œuvre et donc lever des fonds pour pouvoir la commande. Voilà, et que cette œuvre voit le jour. Donc c'est vraiment une jolie histoire aussi, c'est aussi relier le passé au présent et ça a été vraiment un très très beau succès. Alors après, on a des moments un peu angoissants, on se lève tous les matins, on regarde le compteur pro-arty, où on en est, le pourcentage, etc. Donc, je sais pas si les mécènes de Mozart faisaient ça tous les matins, de regarder, mais enfin, oui. Parce que pour moi c'est pareil, c'était aussi une expérience complètement nouvelle. On ne savait pas si elle allait marcher concrètement. Et c'est vrai que je trouve aussi, j'imagine ça aussi dans le futur avec cette idée du journal de création qu'on aimerait partager, non seulement avec les donateurs, mais également avec tous ceux qui s'intéressent au projet. Cette idée de sortir un peu de notre tour d'ivoire dans tout le processus d'écriture. Et que le public voit l'envers du décor. Mais c'est ça, voilà. Aussi bien pour toi, pour la composition, que pour moi, quand je vais commencer à apprendre l'œuvre. Je pense que c'est beau aussi de pouvoir partager ça avec le plus de monde possible en tout cas. Absolument.